Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce matin, on va commencer par une bonne série d'étirements, de détente pour les hanches, le bassin, le bas du dos. Et puis, on va enchaîner avec un cours au sol qui va renforcer pas mal tout le corps. Évidemment, on ne lâche jamais nos fameux abdos. Donc, je vous invite pour le cours à voir si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller chercher une serviette. Je me sers d'un élastique, mais ça peut très bien être remplacé par une ceinture. Donc, et puis, j'ai des poids, tout dépendant de votre force. Moi, j'ai des poids de 2 livres, ça peut être remplacé par des cannes de conserve. Et puis, il me manque une chose, si vous n'avez pas de cube de yoga, vous pouvez utiliser un dictionnaire, un gros livre, une pile de livres. Bref, votre chat, ce que vous voulez pour surélever la tête, si vous en avez besoin. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Et puis, les jambes, ça va être soit allongées. Donc, les jambes allongées. Si vous ressentez une petite tension dans le bas du dos, que ça tire un peu, là, vous pouvez ramener les pieds, tout simplement. Et puis, les pieds vont être... J'aimerais que vous sentiez, en fait, les 3 points d'appui sous les pieds. La base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. De sorte que le poids va être égal sur ces trois points-là. Ces 3 points-là. Donc, on en profite pour fermer les yeux. Là, vous avez le dos au neutre, c'est-à-dire que vous avez la petite courbe lombaire naturelle dans le creux du dos. On relâche les épaules. Les bras sont vraiment lourds, le bassin s'enfonce dans le plancher. Et vous allez ramener légèrement le menton vers la poitrine, parce que souvent on a tendance à vouloir allonger le cou en éloignant le menton, et au contraire, ça compresse les cervicales. Donc, ramenez-moi ça, ce menton-là. Et on va inspirer par le nez. Expire par la bouche. Puis là, je place mes mains ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, de placer vos mains sur votre cage thoracique parce que nécessairement, ça ramène les épaules aux oreilles. Mais je veux que vous ressentiez la cage thoracique s'élargir. Donc, vous êtes toujours au sol, vous inspirez et sentez votre cage thoracique au niveau des côtes flottantes, là, des basses côtes, comme un gros accordéon qui va s'élargir, qui va s'ouvrir. Puis là, on est à même de sentir l'ampleur que le dos prend. On est appuyé au sol. Sentez le dos s'élargir, la cage s'ouvrir, le diaphragme se déployer comme une grosse toile de parachute qui prend de l'ampleur. Et souffle. Par la bouche. Vraiment un mince filet d'air qu'on contrôle bien pour se rendre jusqu'au bout sans pousser, sans forcer la chose. Donc, le contrôle de la respiration et le développement de la profondeur de la respiration, c'est ce qui va vous aider à ne pas vous épuiser au cours des activités que vous faites toute la journée. Donc, pendant que vous continuez ça, inspire par le nez, expire par la bouche, je vais rapatrier mon dictionnaire. Si vous avez besoin d'un appui pour la tête, donc un livre très épais. Ici, pour mes étudiants en théâtre, ce matin, nous avons le recueil de Pierre Corneille. On peut vraiment faire du pilates avec tout ce qu'on trouve chez nous. Donc, inspire et souffle une dernière fois dans cette position-là. Vous allez rester au sol, mais on va commencer le réchauffement musculaire tranquillement, pas vite. Gardez vos accessoires à proximité. On va être sur le dos avec les 2 pieds solidement plantés dans le plancher, à la largeur des hanches. Petit rappel pour trouver la bonne largeur, on colle les pieds ensemble. Donc, ça fait ça, on colle les pieds ensemble, on écarte les talons en triangle et on écarte les orteils des 2 pieds. Donc, ça donne à peu près la largeur de vos hanches. Donc, les pieds solidement plantés dans le plancher, on va commencer par des ponts. Alors, on commence au dos neutre. Inspire, on engage les abdos, donc colle la peau du ventre à la peau du dos. Souffle. Là, on va basculer le bassin. Avec la force des fessiers, on va soulever une vertèbre à la fois du plancher. Inspire en haut et souffle, on déroule une vertèbre à la fois, encore une fois, pour revenir au dos neutre.
Inspire et souffle, on repart ça. Si vous êtes plus avancé, que vous avez déjà besoin d'un petit peu plus à ce niveau-ci, il y a plein d'alternatives possibles. Vous pouvez prendre votre ceinture ou votre élastique, le doubler, et on va garder les bras allongés vers le plafond. Inspire et souffle, on fait ça encore pour 4. Inspire en haut, pause, souffle, on déroule. Pour 3, et contrôlez bien les jambes. Souvent, elles vont avoir tendance à partir, les genoux vont partir d'un bord puis de l'autre. Ramenez-les avec la sensation que l'intérieur des cuisses veut venir se toucher. Souffle. Inspire en haut, souffle, on déroule. Encore une dernière fois. Et on revient au sol. Parfait. Là, on va avoir besoin d'un petit peu plus d'appui dans les bras, donc je vous invite à les poser au plancher. On va repartir ça. Inspire, même départ, souffle. On fait notre pont. Rendu ici, on va soulever un talon à la fois. Donc, c'est un seul talon qu'on alterne avec l'autre. On va aller étirer par le fait même la plante du pied et les orteils. Ça travaille un petit peu plus les fessiers. On essaie de garder les hanches au même niveau. Ça ne bascule pas d'un côté puis de l'autre. C'est vraiment au même niveau. Et on pose les deux talons au sol. On déroule avec précision. Et on revient au plancher. On va refaire ça une petite étape de plus. Donc, au lieu de soulever seulement les talons, là, on va soulever le pied au complet. Mais ça peut rester seulement au niveau des talons. Donc, allez-y selon votre capacité ce matin. Inspire. On engage les abdos toujours. Et souffle. Rendu là, même chose que tantôt. On bloque les hanches dans l'espace. On pousse les fessiers vers le plafond. Et on va aller jusqu'à soulever un pied à la fois. En essayant, le gros défi en fait, là, c'est de ne pas basculer les hanches d'un côté à l'autre. On soulève et souffle de l'autre côté. Inspire, on dépose. Encore pour 2 de chaque côté. Dépose, souffle. Et dernière fois. Inspire. Et dépose. Puis on déroule. Très bien. On revient au sol. Vous pouvez masser le bas de votre dos en ramenant les genoux vers la poitrine. On fait des petits cercles d'un côté et de l'autre. On relâche, on peut balancer. Excusez-moi, petite pause parce qu'il y avait un appel. Alors, on continue. Il y a des gens qui regardent. Bonjour Brigitte. Bonjour Timothée. Allô Catherine. C'est cool. On continue. Alors, bon, je vais juste mettre ça. Je vais juste mettre mon téléphone en mode sommeil parce que c'est un peu ridicule, ça. Voilà. Et voilà. Donc, on continue. Fait que je vous invite à prendre des poids si vous en avez ou des cannes de conserve ou des chats. Si vous avez des chats, vous pouvez prendre des chats. Hein? Fait que, on va placer les poids dans les mains et on va se faire, pour commencer, un petit exercice de détente pour les épaules. On a des petites tensions accumulées ces derniers jours. On va détendre le haut du dos et les épaules. Avec les poids, ça rajoute un peu de travail de contrôle pour les bras. Donc, inspire, on va tirer les mains vers le plafond et souffle, on relâche. Inspire et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et dernière fois. Donc là, replacez la nuque comme il faut. Moi, je viens de me rendre compte que j'étais un peu rendue avec les cervicales écrasées. Donc, allongez la nuque et on va ouvrir les bras en croix. Alors, une bonne base sous les pieds. Est-ce que je peux visiter dans le cours avec toi et de ne pas faire OK, tu peux te placer sur le plancher juste ici. OK? Donc, OK. Mais moi aussi, j'ai besoin d'un livre. j'ai mon assistant qui vient d'arriver. Donc, inspire, on se prépare, on engage les abdos, on ouvre les bras en croix et souffle. On ramène les bras un vers l'autre. Inspire, non, Victor, s'il te plaît. Victor, OK, va rejoindre papa. Moi, j'ai besoin d'un
Inspire, on y retourne et souffle. Inspire encore pour 3. Encore pour 2, inspire. Souffle. Et pour une dernière fois, inspire, on ouvre les bras en croix. Et souffle. Tiens, tu peux t'installer là. Vas-y. Allez, go. Vas-y. Bon. Alors, une fois que ça c'est fait, vous allez poursuivre avec les cannes de conserve dans les mains que je me suis fait voler. Donc, cette fois-ci, on va ouvrir les bras en couronne au-dessus de la tête. Victor, enlève-toi, s'il te plaît. Enlève-toi. Donc, vous avez les bras allongés vers le plafond. Et on amène les bras au-dessus de la tête en couronne. Inspire. Souffle, on va poursuivre le mouvement. Donc, grande rotation. Et on ramène vers les cuisses. Inspire. Conciliation, travail-famille, mesdames et messieurs. C'est comme ça que ça se passe. Inspire. Encore une fois. Souffle, on ramène. Inspire. Et souffle, on ramène. Dernière fois, inspire. Et souffle, on ramène. Très bien. Cette fois-ci, vous allez ramener les jambes. Victor, tu dois t'enlever, mon trésor. Je suis ton assistant. Oui, je le sais, mais les gens, ils ne me voient pas faire les exercices. Oh. Tu peux t'installer sur le tapis, vas-y. Puis moi, j'ai besoin d'un livre, une serviette, une C'est tout là pour toi, ça, mon amour. OK? OK, on continue. Donc, toujours allongé au sol, vous allez ramener les jambes en posture tablette. Pendant ce temps-là, je vais me chercher mes petits pois. À moi, donc, gardez les pois ou les cannes de conserve dans les mains. Tiens, tu peux te placer sur ton dos, Victor. Maman. Donc, les jambes en posture tablette. Ici, on va avoir les pois dans les mains. Vous pouvez très bien le faire sans. Victor, allonge-toi, les gens ne me voient pas. Parfait. Donc, les jambes en posture tablette, inspire et souffle. On va amener les bras au-dessus de la tête en couronne et les jambes en piston. OK, pas tout de suite, Victor. Inspire et souffle au-dessus de la tête. On amène les jambes. Puis, on n'est pas obligé d'aller très, très loin. Là. Je veux vraiment pas que le dos bouge. C'est ça le gros objectif. Ça travaille très fort au niveau du centre, les abdos. Travaille pour pas que le dos se cambre. Souffle, inspire, on ramène. Dernière fois. Et on ramène. Vous allez poser à nouveau les pieds dans le plancher. Les bras toujours vers le plafond. Donc moi, je place les paumes face à face. Ça me permet d'avoir une petite flexion dans mes coudes puis protéger les articulations. Donc on va refaire un pont et on va combiner un arc de bras avec ça, avec nos poids. Inspire, on engage les abdos et souffle, on soulève une vertèbre à la fois. Inspire, on amène les poids au-dessus de la tête. Souffle, on ramène au-dessus du visage et on déroule. Chaudez très fort. Inspire, on enroule. Et inspire, attention pas t'échapper ça sur les pieds, hein, c'est très lourd. Inspire à nouveau et souffle, on repart ça. Inspire au-dessus de la tête. Souffle, on ramène. T'as entendu, maman, de péter. Mais non, c'est le poids qui s'est frotté sur le divan. Bon, alors mon fils vient de... OK, Victor, j'aimerais que tu ailles dans la salle de jeu. Papa? OK, va dans la salle de jeu, Victor. Let's go. Allez, Victor. Inspire et souffle. Souffle, on revient. Parfait. C'est écouter Star Wars, ça? Donc, ah oui, va écouter Star Wars. La première personne qui me trouve une façon de le convaincre. Allez, va écouter Star Wars, comment? Dis bye bye aux gens. Bye bye. Papa. Bon, allez, vas-y. Bye bye, maman. Ok, bye bye, vas-y. Vas-y, Victor, que je continue. Je suis là. Pardon, je suis tombé rendu. Bon, alors, on continue ça. Restez sur le dos. On va replacer les jambes en posture tablette. Et vous pouvez utiliser votre ceinture ou votre élastique. On va venir nouer la ceinture autour des mollets. Donc, soit qu'on l'attache
avec un des petits joyeux trous, ou bien vous faites un nœud dedans, vous faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est d'avoir à peu près la même distance entre les genoux, entre les hanches, entre les pieds, pouvoir travailler l'extérieur des jambes. Donc, on poursuit ça. Vous pouvez toujours garder vos poids pas trop loin. Et en posture tablette, vous pouvez avoir la tête en appui sur un bloc de yoga ou un livre. Donc, ça va alléger les cervicales, les trapèzes, ça va détendre le cou. Donc, on va faire ça, des pistons doubles, évidemment toujours avec le dos au neutre. On inspire, on engage nos abdos. Et avec les poids, ce qu'on peut faire, donc, soit que vous les amenez au-dessus de la tête comme tout à l'heure, ou ça travaille un petit peu plus les biceps, les pectoraux. Inspire, on ramène et inspire, encore pour 2. Donc, on ouvre les bras en croix et on amène les jambes en piston vers le sol, pardon. Et dernière fois, vous pouvez déposer sur le plancher. Donc là, vous pouvez prendre seulement une canne dans les 2 mains. On va la tenir comme ça ici. Et on va continuer de presser à l'extérieur vers l'extérieur de notre ceinture. Donc, inspire, souffle. Inspire, ramène, souffle. Inspire, ramène au centre, souffle. Et dernière fois, inspire. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est un petit peu plus stable parce qu'on a un seul poids ou une seule canne de conserve. Puis on a l'ajout de la ceinture qui est intéressant. Donc, on poursuit ça. Gardez la ceinture en place. Vous pouvez la ramener un petit peu plus vers les chevilles parce qu'on va venir faire la centaine. La centaine que nous allons faire, vous pouvez toujours prendre vos cannes si elles ne sont pas trop lourdes. Moi, je prendrai les petits poids de 2 livres là, pour faire vos battements. Donc, centaine, on va commencer par 4 préparations. On commence avec les jambes en posture tablette. Inspire et souffle. On va venir allonger les jambes, soulever le haut du dos et ramener les mains, les bras de chaque côté des cuisses. Inspire, on dépose. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire, ramène. Gardez toujours la tension dans votre élastique ou votre ceinture. Puis là, on va rester là. Donc, on reste là. Inspire, on se prépare. On va faire nos 100 battements. Donc, souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Moitié. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et on ramène les genoux à la poitrine. Vous pouvez allonger les bras, les jambes vers les 2 murs. Et voilà. Donc, prenez le temps juste de relâcher après cette belle centaine que nous avons vaincue. Puis vous allez pouvoir tourner sur le côté face à moi. Comme ça ici. Donc, soit qu'on est en appui sur l'avant-bras, soit qu'on est avec la tête sur le haut du bras. Donc, assurez-vous juste, en fait, de ne pas avoir la tête en flexion, de regarder vraiment loin devant vous. Puis, l'idée, quand on fait les sidekicks, ce qu'on va faire, c'est d'avoir la tête très, très, très solide. Donc, il devrait y avoir un petit espace ici. Si vous touchez, là, ça devrait être dur. Si vous êtes en appui, même chose, ça devrait être aussi long d'un côté que de l'autre. Gardez-vous un poids ou une canne de conserve pas trop loin. On va venir allonger la jambe du dessus.
Donc, toujours en soutenant la taille, inspire, on va aller loin devant. Pointe le pied, souffle, on va aller loin derrière en resserrant la fesse. Donc, inspire devant. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernière fois, inspire. L'idée aussi, c'est de ne pas basculer d'avant en arrière. Là, rester vraiment bien solide. On revient vers le centre. Petit cercle. Je l'aime beaucoup cet exercice-là. Ça renforce vraiment beaucoup les muscles autour des hanches, du bassin, du bas du dos. Et on inverse. Donc, environ 4 vers l'avant, 4 vers l'arrière. Presser jusqu'au bout des doigts, ça permet de ne pas venir s'écraser dans l'épaule. On garde encore la jambe bien allongée, soulevée, et on va soulever pour 4. Toujours en gardant le pied parallèle au plancher. On relâche, mais pas tout à fait en fait, parce qu'on va venir détendre la hanche en faisant notre mouvement de vélo. Pointe le pied, on va loin derrière, ça étire en même temps au niveau de la hanche, le quadriceps. Et ici, ça étire le fessier profond et l'ischio-jambier. On défonce le mur devant, pointe le pied. Puis on va revenir à nous de l'autre côté. J'avais dit garder le poids, je ne l'ai pas utilisé. Tant pis. Alors, toujours le coude en dessous de l'épaule. Le pied parallèle au plancher. Inspire. Et on amène le pied devant. Pointe le pied, souffle. On va loin derrière en resserrant le fessier. Et souffle. Inspire. Souffle derrière. Inspire. Souffle, on resserre la fesse pour éviter de cambrer le dos si vous sentez que ça cambre au niveau des lombaires. On resserre ça. Dernière fois, on revient au centre. Petit cercle. Puis allez-y pas en vitesse. Allez-y en précision. Et de l'autre côté pour 4 encore. On va immobiliser. On va soulever, donc, pour travailler l'extérieur, les abducteurs. On soulève pour 4. Et on relâche. On va aller faire notre petit mouvement de vélo pour appeler le printemps qui n'arrive pas. Souffle vers l'arrière. Et souffle. On va étirer comme il faut. Quadriceps et ischio-jambier. Dernière fois, on relâche. Revenez sur le dos. Puis faites le petit mouvement d'essuie-glace. Donc, on relâche les hanches en les basculant d'un côté à l'autre. Vous allez utiliser votre élastique ou votre ceinture pour la prochaine série. On va placer notre élastique sous notre pied, plutôt vers les orteils. Ça va étirer notre jambe, la chaîne postérieure de votre jambe. Donc à partir du talon, ça va jusque dans la nuque. On vient poser les coudes au sol, n'est-ce pas? Et on pousse le talon vers le plafond. Donc, une fois que notre étirement profond est fait, vous allez pouvoir commencer des grands mouvements circulaires en espérant de rien accrocher. Grand mouvement en essayant de garder les deux épaules, les deux coudes au sol. On en fait à peu près 4 d'un côté, on inverse, on va de l'autre côté. J'accroche tout ce qui se trouve sur mon passage. Et on va ramener le pied vers le plafond. On va échanger tout de suite, donc étirement profond pour commencer. Tirez les orteils vers vous. Pousse le talon vers le plafond. On étire. Et on va commencer nos grands mouvements circulaires en gardant toujours nos abdos activés. C'est ça qui empêche le tronc de basculer d'un côté à l'autre. Et on dessine des beaux grands ronds. On inverse. À peu près 4 de chaque côté, puis on va ramener le pied. Donc, vous allez placer vos deux pieds dans votre élastique et
Et puis on va ramener les coudes près du ventre. On fléchit légèrement. Faites attention, si vous avez un élastique, faites attention pas qu'il vous parte au visage, n'est-ce pas, qu'il vous fouette. Je m'en voudrais beaucoup. Si vous avez une ceinture, ça se peut aussi. C'est même plus rigide. Ça risque d'être encore plus facile. Donc, comme ça, c'est juste que c'est pas possible d'avoir les coudes au sol avec votre ceinture. Donc, on va replier et si vous pouvez, on va poser les talons au sol. Avec un élastique, c'est possible d'allonger les jambes. Là, ça ne l'est pas. Mais on va remonter en douceur, donc en roll-up, et on va venir allonger le dos. Donc, roll-up et roll-down, la bête noire de plusieurs d'entre vous. On va y aller par étapes en essayant de bien découper tout ça. Là, vous pouvez prendre un petit bloc Lego. Il y en a partout dans ma maison. Donc, vous pouvez prendre vos poids, si vous voulez, vos petites cannes de conserve. Vous pouvez également, si vous voulez travailler plus le haut du dos, les triceps, vous pouvez prendre un élastique, donc tirer. Sinon, c'est un peu moins stable d'avoir les poids comme ça ici. On va replier les genoux, toujours à la largeur de vos hanches, les pieds. Inspire, on allonge le dos et souffle, on va enfoncer le nombril pour bien dérouler. Puis, essayez de garder les épaules quand même loin des oreilles, de ne pas les ramener en petites boules. Donc, on déroule, 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 déroule. Inspire. On amène les poids au-dessus de la tête. Allongez les jambes. Souffle, on repasse les poids au-dessus du visage. Menton vers la poitrine. Poitrine au nombril. Et on va venir étirer loin devant. On repart ça, on déroule comme si on venait étaler le dos contre un mur. Donc, inspire, on allonge le dos. Souffle, on déroule. En essayant de garder toujours le même appui dans les pieds, ce qui est moins évident. Inspire, on amène les poids au-dessus de la tête. Et pour ceux qui ont cette problématique-là, des fois, là, faites attention à vos côtes. On les garde vers le sol et non pas pour cambrer le dos vers le plafond. Donc, souffle, on ramène ça. On enroule, enroule, enroule. Si jamais vous êtes dans le confort de votre salon et que vous avez un divan un petit peu surélevé, vous pouvez coincer vos pieds sous le divan. Ça peut faire une différence, vous aider à ne pas donner d'élan pour remonter. Donc, on va en refaire deux autres. Là, je vais utiliser mon élastique. Vous pouvez prendre une ceinture aussi. Donc, on allonge le dos, inspire. Souffle, on déroule. Inspire au-dessus de la tête en maintenant la tension dans l'élastique. Souffle et on remonte. Enroule, 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 enroule. On va loin devant. On va étaler le dos contre un mur. Et dernière fois, inspire et souffle. Et dernière fois, maintenez la tension sur votre ceinture. Enfoncez le nombril dans le plancher. Souffle. Et on enroule, enroule, enroule. Battez-vous pour pas que ça donne d'élan. Et on relâche. Pour ceux qui ont mal derrière les genoux, vous pouvez toujours relâcher comme ça ici. Donc avec les jambes en diamant. On relâche, relâche, relâche. Et on va poursuivre ça. Donc là, on s'en va sur le ventre. Fait que là, il y en a pour tous les goûts. Le prochain, là, on va faire l'étirement de la colonne, l'étirement axial optimal qu'on appelle, à quatre pattes. Donc à quatre pattes, il y a toujours des moyens d'alléger le poids sur les poignets. Si vous avez des tendinites aux poignets, faites-le sur les poings. Sinon, on va placer les poignets directement sous les épaules. On est à quatre pattes avec le dos complètement allongé, donc la tête, le coccyx qui tire vers les deux murs opposés. Inspire, on a toujours une petite flexion dans le coude aussi. On va y aller avec bras droit et jambe gauche. On va glisser les doigts, les orteils vers les deux murs et on va aller étirer. Donc vous remarquez que on ne veut pas aller haut, on ne veut pas soulever bras et jambes haut pour cambrer le dos. On veut aller toucher loin en gardant les hanches parallèles au plancher. On ramène, pose au sol et souffle. Inspire, on revient.
Encore une autre fois. Bras droit, jambe gauche. Inspire, on revient dernière fois à gauche. Pour ceux qui sont plus débutants, poursuivez comme ça. Pour ceux qui sont plus avancés, qui veulent un petit peu plus de travail musculaire pour les abdos, on va y aller avec seulement une jambe ou bras et jambes en position de la planche. Donc, on va aller tirer bras et orteils très loin. On dépose et souffle, on va de l'autre côté. Imaginez que vous avez un petit pendule sur le nombril. On ne veut pas qu'il bouge, ce pendule-là. Donc, c'est important de garder le centre très, très stable. On retourne bras droit, jambe gauche. Donc, pour ceux qui étaient à quatre pattes, on poursuit comme ça. Inspire. Et dernière fois. Très bien. Vous allez venir vous asseoir en posture de l'enfant. Et on détend, on relâche, on étire les épaules. On se souviendra de ce cours où mon fils a crié que j'avais pété pendant le cours. Ce qui n'est pas le cas. Alors, on va continuer. On va continuer toujours sur le ventre. Cette fois-ci, on continue avec une planche qu'on va trafiquer un peu pour ceux qui sont qui ont tendance à avoir des douleurs aux épaules, aux coudes ou bien qui sont plus débutants. Donc, les avant-bras au sol. Sachez que vous pouvez toujours le faire avec les mains au sol. Donc, les avant-bras au sol. On va venir placer les genoux légèrement vers l'arrière par rapport au bassin. Et souffle, on va venir chercher notre planche. Puis là, vous pouvez avoir le bassin légèrement vers le plafond. J'aime mieux ça que le bassin trop vers le plancher. On va venir pointer un pied et on fait des tout petits cercles, vraiment tout petits, comme si notre gros orteil dessinait un beau rond au mur. On inverse toujours du même côté, on inverse la rotation. On reste là et on dépose. On ne descend pas tout de suite les genoux au sol, on va aller de l'autre côté tout de suite. Donc, pointe le pied, on va faire nos petites rotations tout petites, comme si notre gros orteil dessinait un rond, et on inverse. Et on va déposer au sol. Donc, tout de suite, on va venir poser les mains loin devant soi et on va monter à quatre pattes pour aller faire le chat et la vache. Donc, chat et vache qui partent du coccyx. Inspire, on engage les abdos. Souffle, on pousse le nombril vers la colonne pour venir arrondir le dos. Inspire et souffle. On inverse, on élargit la poitrine. Souffle. Inspire et souffle. Dégagez les épaules, regardez loin devant vous. Souffle encore pour deux. Inspire et souffle. Inspire, dernière fois. Et on relâche. Revenez en posture de l'enfant, donc comme ceci, avec les bras de chaque côté des mollets. Ça va relâcher vos épaules. Prenez ce moment pour juste vous concentrer sur votre respiration. Ça fait du bien au cerveau d'arrêter de penser. D'ailleurs, un petit truc que je donne souvent, que j'ai appris en yoga, une forme de méditation qui est vraiment apaisante pour le cerveau. Quand vous allez prendre votre marche, juste de compter vos pas, de vous rendre jusqu'à 10, jusqu'à 20, puis on recommence. C'est tout ce qu'on fait. Ça empêche juste le petit hamster de rouler. Ça fait du bien. Donc, on va aller sur le côté à nouveau, côté droit. Puis là, vous allez prendre votre poids ou votre canne de conserve, puis je vais essayer de ne pas l'oublier. On va ramener une jambe repliée sous nous et on va presser la tranche du pied interne contre le tapis. Donc là, on va monter en planche latérale avec notre poids. Donc, on vient placer le poids contre la cuisse. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez également faire la planche avec les deux jambes. Donc, on pousse, on vient chercher notre planche et on va allonger le bras vers le plafond. Si vous êtes très, très avancé et que ce matin, ça va vraiment bien,
vous soulevez une jambe, mais tout ça, c'est optionnel, n'est-ce pas? Donc, je vous fais la version avec une jambe repliée. Inspire, on engage les abdos avant de monter, avant de bouger toujours. Souffle, on va soulever les hanches et on vient allonger le bras vers le plafond. On va descendre dans un beau mouvement fluide. Il y a toujours autant de travail à faire sur le retour qu'à l'aller. Inspire et souffle. Inspire, on revient. Dernière fois. Et vous allez vous rasseoir. Avant de passer à l'autre côté, on va juste venir étirer. Donc, on étire les doigts. Vous allez ouvrir la poitrine vers le plafond. On continue de tirer les doigts vers le mur. Et on relâche, on déroule. On s'en va de l'autre côté, évidemment. Donc, toujours avec notre petit poids. Une jambe repliée ou les deux jambes allongées. C'est comme vous voulez. On presse la tranche du pied dans le sol. Le poids contre la cuisse. Faites attention à ne pas l'échapper. Le coude en dessous de votre épaule, évidemment. Souffle. Et on va venir étirer le bras vers le plafond. Donc, on revient, inspire. Notre coude va se planter dans le sol avec notre avant-bras. Puis notre bras qui va étirer vers le plafond, ça va juste dégager la poitrine. Ça fait vraiment du bien. Donc, inspire et souffle. On étire en gardant poitrine et hanche face devant. On ramène, inspire. Encore pour deux, souffle. Inspire. Et dernière fois. On replie en douceur. Et on va se rasseoir. Donc, on va aller étirer. Vous pouvez le faire aussi avec votre poids. Ça rajoute un petit peu de travail pour le haut du bras. Et on va ouvrir la poitrine vers le plafond. Et on relâche. Très bien. Donc, on va poursuivre ça. Là, on va faire des demi-roll down. On va en faire 2 avec l'élastique ou la ceinture, 2 avec les poids. Puis ensuite de ça, on va revenir avec l'élastique pour faire des rotations. Donc, je le fais face devant une fois, juste pour que vous voyez la dynamique. On va commencer avec vos cannes de conserve ou vos petits poids. Donc, les bras vers l'avant, toujours avec une petite flexion dans le coude, jamais complètement allongé. Inspire et souffle. On déroule jusqu'à la moitié. Allez pas trop loin parce que inspire, on va amener les poids au-dessus de la tête. Et souffle, on ramène. Donc, de côté, ça donne ça. Donc, on allonge le dos, souffle. Inspire, on ne va pas trop loin. Et souffle, on redresse. Inspire, pause, souffle. Inspire au-dessus de la tête. Et on redresse. Dernière fois. Inspire et souffle. Et on ramène. Très bien. On va utiliser notre ceinture ou notre élastique cette fois-ci. Et vous allez venir donner une bonne tension tout en gardant les épaules vers le plancher. Inspire, on allonge le dos à nouveau. Souffle, on va jusqu'à mi-chemin. Tire sur l'élastique, relâchez pas. Inspire. Et on redresse. Ça prend quand même pas mal de contrôle sur les jambes pour ne pas les laisser partir. On veut les garder très solides, très stables. Puis, il n'y a plus beaucoup d'appui dans les pieds. Donc, essayez de presser un peu les pieds dans le sol. Encore pour 2. Inspire, on revient. Et dernière fois. Inspire et on revient. Très bien. On va reprendre les poids. On refait exactement la même chose. Si jamais le bas du dos commence à être un peu ankylosé, fatigué, là, venez croiser les jambes. Et puis, tiens, je vais le faire de côté pour qu'on le voit mieux. Et on va ouvrir la poitrine vers le plafond, une petite extension de la colonne. Et on relâche. Inspire.
Et on relâche. Vous allez reprendre vos poids. Donc, bonne prise sur votre plancher avec vos pieds, n'est-ce pas? Inspire et souffle. On déroule jusqu'à la moitié. Cette fois-ci, inspire, on ouvre les bras en croix. Et là, c'est un petit peu moins facile de maintenir la stabilité. Et on remonte. On ouvre en croix, inspire, souffle. On redresse, encore pour 2. Inspire et on redresse. Dernière fois, là, on se fait un petit spécial. On descend. Inspire, puis on va ouvrir encore pour 3. Inspire, souffle, on remet vers le centre, on ramène vers le centre, pardon. Et souffle. Donc là, votre dos doit être très arrondi pour maintenir la stabilité de votre corps et on redresse. Très bien. Ça chauffe. On sent que ça travaille. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Donc, on va poursuivre exactement avec le même départ, mais cette fois-ci, on va prendre l'élastique, puis je vous disais qu'on allait ajouter la rotation. Donc, rotation qui va se passer au niveau des basses côtes, du diaphragme, puis c'est vraiment pour isoler le haut du corps. Donc, il n'y a que ça qui va bouger. On va utiliser notre élastique pour travailler les épaules, les trapèzes, le haut du dos, les pectoraux. Donc, ce qu'on va faire, toujours avec une belle stabilité dans les jambes, inspire, on allonge le dos, puis souffle, on va dérouler jusqu'à la moitié, allez pas trop loin, inspire, on s'arrête, souffle, on va amener le centre de la poitrine vers la droite. Inspire, on revient. Le petit détail à vérifier, c'est que nos bras ne doivent pas aller plus loin. Le centre de la poitrine va rester aligné avec le centre de l'élastique. Inspire, on revient, souffle à gauche à nouveau. Inspire, on revient au centre, on y va une dernière fois. Souffle, donc toujours garder le milieu de la poitrine aligné. Et souffle, dernière fois. On sent que tout le tour, vraiment la ceinture abdominale au complet travaille. Et vous pouvez relâcher. Donc, on va se placer cette fois-ci à genoux. Je ne sais pas si on va bien me voir. Ceux qui ont un élastique, vous pouvez le faire avec l'élastique. Sinon, avec la ceinture, ça ne fonctionnera pas parce que il faut que ça s'étire. Sinon, prenez un poids. Donc, les genoux, encore une fois, à la largeur de vos hanches. Largeur des hanches étant la petite pointe des os. Donc, un bras presque allongé, mais toujours avec une microflexion. Inspire et souffle. On va venir étirer. Inspire, on ramène. Souffle. Donc là, c'est certain que les abdos doivent être super solides pour éviter que le bassin se promène dans le mouvement. On veut garder le bassin au centre. Fait que ça implique les fessiers, ça implique les abdos. Inspire et dernière fois. Et on ramène. Très bien. Passez toujours par l'allongement de la colonne avant d'aller en flexion. Ça va aider à dégager vos vertèbres puis à donner de l'air, en fait, de l'espace entre vos vertèbres. Ça les rend plus mobiles. Donc, inspire, on repart ça. Resserrez les fessiers, resserrez les abdos et souffle. Inspire, on revient. Souffle. Inspire, on revient. Souffle. Très bien. Et une dernière fois. Donc, vous devez sentir que les quadriceps et les abducteurs, en fait, tout le tour, les ischios aussi, ça travaille vraiment très fort, juste pour maintenir la stabilité de votre bassin dans l'espace. Donc, on va poursuivre ça. Là, je vais vous faire... je vais monter la caméra un petit peu parce que on va se lever debout, tranquillement, pas vite. Fait que la technique pour remonter, en fait, c'est toujours de dérouler une vertèbre à la fois. J'aime pas trop ça, remonter d'un coup. Ça peut amener des petits étourdissements, ce qu'on n'aime pas. Donc, pour venir étirer ce qu'on vient de travailler, vous allez écarter les orteils du pied droit,
Et une fois que vous avez trouvé votre stabilité, on va amener le poids sur le pied droit. On va déposer la cheville dans la main gauche. Et vous allez venir pousser dans la main en resserrant les fessiers. Vous allez sentir un bon étirement dans votre quadriceps. Donc, souffle. On resserre les fessiers, resserrez les abdos. Puis là, je ne sais pas si vous... Non, vous ne voyez pas dans votre écran, mais moi, je le vois en ce moment-là. Il faudrait que les deux épaules soient au même niveau. Souvent, on veut aller chercher notre jambe, puis on est un peu arrangé tout croche. Fait qu'on essaie de garder ça à niveau. Inspire, et une fois que vous êtes stable, fixez un point dans l'espace. On va fléchir la jambe d'appui. Inspire, et on repart ça. Souffle, on remonte. Inspire, dernière fois. Et souffle, on remonte. On va relâcher en douceur. Pour les gens qui ne se rendent pas à la cheville, là, premièrement, appuyez-vous dans un mur, ça aide. Et puis, deuxièmement, prenez votre ceinture. Vous pouvez utiliser ça donc, pour soutenir votre cheville, pour être capable de ramener votre genou contre l'autre. Donc, les deux genoux devraient être collés dans cet exercice. Fait que, on va trouver notre stabilité sur le pied gauche cette fois-ci. On dépose la cheville dans la main. Et une fois que vous êtes stable, on va pousser dans la main. Vous allez sentir un bon étirement dans votre quadriceps. On resserre les fessiers pour éviter de cambrer le dos. Et quand vous êtes prêt, inspire, on fléchit la jambe d'appui, comme si on allait planter le coccyx dans le plancher. Et souffle, on allonge. Inspire, et dernière fois, souffle, on allonge. Donc, je suis moins stable, moi, parce que je regarde dans la caméra, donc je ne fixe pas de point. Moi, ça m'aide de fixer un point statique dans l'espace. C'est un bon truc. Donc, on va poursuivre ça. Vous allez prendre votre ceinture ou votre élastique. L'élastique, c'est très, très, très utile pour les étirements. Donc, devant vous, on va placer les jambes, les pieds, encore une fois, à la largeur de vos hanches. Et là, je vais me reculer pour que vous voyez. Donc, on resserre les fessiers, on resserre les abdos. Inspire, en gardant les épaules loin des oreilles, on va venir dégager la poitrine, dégager le haut des bras. Mais, le petit détail, c'est qu'on n'est pas cambré, on garde les fessiers très, très solides. On isole vraiment au niveau des épaules. Puis faites attention, souvent on a tendance à avancer la tête pour compenser un petit peu, mais non, gardez le menton vers la poitrine et on relâche vers l'avant. Inspire. Inspire, on revient et souffle. Inspire, reviens, dernière fois. Inspire, on revient. Même chose, mais vers l'arrière cette fois-ci. Donc, on va dégager les épaules, les biceps, les pectoraux. Donc, on vient donner une petite tension à notre élastique. Inspire, on pousse les épaules vers le sol, resserrer les fessiers et on va soulever légèrement. Inspire, on vient. Inspire et souffle. Inspire, dernière fois. Et on relâche. Excellent. Vous pouvez déposer votre ceinture. Donc là, on va faire un petit mouvement que j'ai beaucoup fait dernièrement dans mes cours de Pilates, qui fait vraiment du bien, qui provient du, je crois, du Tai Chi ou du Qigong, je ne sais plus, mais bon, bref, c'est que ça fait du bien. On va resserrer les fessiers, les abdos, et vous allez relâcher au maximum les épaules, les bras. On va balancer d'un côté à l'autre, vraiment en douceur. Donc les fesses sont solides pour éviter que le mouvement aille jusqu'à basculer le bassin. On ne va pas trop loin, c'est vraiment pour dégager les épaules, le haut du corps, le haut du dos. Le mouvement va jusque dans le cou, le regard suit la rotation et on va relâcher. Avant de vous laisser, j'aimerais ça vous faire quelque chose. On va revenir au sol. Donc, on va aller faire une extension thoracique parce que ça fait vraiment du bien pour les épaules. Et puis,
ça travaille vraiment en force les abdos, les fessiers, puis ça dégage le haut du corps. Donc, vous allez vous installer sur le ventre. Pour ceux qui sont plus avancés, gênez-vous pas pour prendre vos poids, votre élastique. Ça peut toujours faire une petite différence en force. Alors, vous allez placer les mains de chaque côté des oreilles. On va presser les fessiers dans le plancher. Et l'extension thoracique, en fait, c'est principalement les abdos qui travaillent. On va soulever la poitrine. Il y a peu d'appui dans les mains. Vous devriez le sentir vraiment à partir de vos abdominaux. Inspire et souffle. Inspire, on ramène. Inspire et dernière fois, pressez les fessiers dans le plancher au maximum. C'est ça qui protège vos lombaires. Et on dépose. Revenez en posture d'enfant. Donc, posture de l'enfant, quelques secondes. On va refaire une autre variante dans pas longtemps. Et on relâche. On va se réinstaller cette fois-ci. On va aller faire une version qui s'appelle le contrôleur aérien. N'est-ce pas? En soutien aux équipes d'agents de bord qui ramènent des voyageurs en ce moment. Donc, le contrôleur aérien, je vais vous le montrer assise juste une fois parce que c'est assez précis. Puis souvent, les bras vont un petit peu trop loin, mais bon, juste pour que vous voyez le concept. Donc, le contrôleur aérien, c'est une extension thoracique. Les bras, on va les soulever du sol et on va les placer comme ça à angle droit. Inspire, on va changer. Inspire et souffle. Donc, le contrôleur aérien, pour les bras, c'est ça. On va combiner ça avec une extension thoracique, en espérant que j'ai assez de place. Donc, on se place ici, même départ. On va placer les mains près des oreilles, presse les fessiers dans le plancher. On souffle et on va amener un bras au-dessus de la tête, un bras vers le mur. Inspire, on change. Souffle, on change. Inspire, change. Descendez pas trop bas, c'est vraiment à angle droit. Souffle, inspire, dernière fois. Souffle et inspire. On dépose les mains au sol, on relâche. On revient en posture de l'enfant quelques secondes et relâchez tout, mesdames et messieurs, relâchez tout. Donc, il va falloir que je vous laisse bientôt. On va terminer ça en beauté. Donc, inspire. Là, vous allez pouvoir dérouler, si vous êtes en posture de l'enfant, en douceur. Revenez en petit bonhomme et on va remonter. Donc, encore une fois, en déroulé. Relâchez la tête, relâchez les épaules. On pousse le nombril pour bien dérouler la colonne. Et on va venir allonger. Donc, vous pouvez vérifier si vos épaules sont bien détendues. On inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernière fois, inspire et souffle. Très bien. Et on va compléter avec notre fameux Titanic, n'est-ce pas? Donc, les deux pieds à la largeur de vos hanches. On va venir resserrer les fessiers, resserrer les abdos. Inspire. Inspire les coudes vers le plafond, les épaules vers le plancher. Et on ouvre les bras, on élargit la poitrine, comme si on tenait un gros ballon imaginaire. En resserrant les fessiers, on va venir ouvrir la poitrine vers le plafond. On ouvre la gorge. Faites le test chez vous, vous devriez être capable de parler. Là, vous n'êtes pas dans la classe, vous êtes moins gêné. Donc, on ouvre et on relâche. Inspire. Et souffle, flexion aux hanches, on relâche le haut du corps, relâchez la tête. Et on va dérouler une vertèbre à la fois. Puis
C'est là-dessus que je vous laisse. Pour les prochaines fois, en fait, mon prochain cours en direct va être jeudi 9h30, même chose. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des besoins précis, des choses que vous voulez travailler en particulier. Ça va me faire vraiment plaisir de vous donner des exercices qui sont vraiment plus spécifiques. Fait que, en vous saluant, je vous souhaite une belle journée d'hiver, n'est-ce pas? Faites attention à vous. Aussi, Génie. Ça, c'est mon chum qui est en train de me préparer du café. Fait que je vais aller boire mon café. Salut!